J'ai terminé le mode histoire de Crimson Desert, j'ai mis 120 heures en live, j'ai partagé tout avec vous et je vais vous dire ce que j'en ai pensé tout de suite. Alors on va commencer par les points positifs. Premier gros point positif, c'est l'open world. Il est immense, il est vraiment rempli, il y a plein de choses à faire dedans. L'exploration, elle est très agréable, il y a toujours quelque chose à faire. Tu fais pas 200 mètres sans découvrir des nouveaux trucs. Les décors, ils sont incroyables, les graphismes sont incroyables aussi. T'as envie de t'arrêter toutes les 5 minutes pour admirer le paysage tellement c'est beau. C'est vachement agréable, ça te pousse à l'exploration et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur ce jeu-là. C'est pour moi le gros point positif du jeu. Et le dernier point positif que je vais relever, c'est Pearl Abyss. Le studio est extrêmement à l'écoute. Et en plus de ça, ils sont hyper réactifs. Donc on va passer au point négatif maintenant. Donc alors, le premier point négatif, ça va vraiment être l'histoire. L'histoire principale, j'ai rien compris, ça part dans tous les sens. Le truc qui fait aussi que j'ai eu vraiment énormément de mal à m'accrocher, c'est le manque de VF. Donc lire le texte en tout petit pendant un fight ou pendant que tu galopes, ça t'aide pas à être dans l'immersion du jeu. Il y a aussi les quêtes annexes, il y en a énormément. Et on va dire, allez, pour être sympa, je vais dire 60% des quêtes annexes, c'est bonjour, j'ai besoin de pierres, tu peux me ramener 5 pierres. Donc tu dois aller lui ramener 5 pierres. Bonjour, j'ai besoin que tu ailles déposer la lettre à Gertrude qui se retrouve à l'autre bout de la map. Tu peux aller lui déposer la lettre et tu dois aller lui déposer la lettre. Et bonjour, et moi, j'ai besoin d'un morceau de bois. Tu peux me donner du bois? Et tu vas lui donner du bois. Et c'est ça, 60% des quêtes. Je suis super sympa dans les quêtes annexes. 60%, c'est ça. Les combats de boss, j'ai trouvé ça pas fun, vraiment pas fun du tout. C'est tous les mêmes, les combats de boss. Ils viennent, ils se TP à droite, à gauche, en haut, en bas, comme ça, ils se TP un peu partout autour de toi, et ensuite, hop, il va te jeter une attaque. Ensuite, il va vouloir faire sa grosse attaque. Toi, tu penses que tu peux le taper. Dès que tu le tapes, tu vois qu'il a un bouclier invisible sur lui. C'est interdit de le toucher pendant qu'il charge son attaque. Donc voilà, t'as juste à éviter. Dès qu'il finit son attaque, tu le spams de coups de paume. Dès qu'il est stun, tu le bourrines. Et c'est ça sur tous les boss. Un autre point négatif, c'est le contrôle des touches. Même si ça a été optimisé avec quelques mises à jour, je vais vous donner un exemple que vous avez certainement vécu. Dès que tu recharges ton esprit, tu ne peux pas tourner ta caméra parce que tu as débloqué une compétence qui s'appelle, je crois c'était voile du vent. Donc c'est pas intuitif. L'un des problèmes que j'ai eu, je sais pas si beaucoup l'ont eu, c'est que j'ai eu pas mal de bugs sur la quête principale et sur des quêtes secondaires. Je donne un exemple d'un battre contre une sorcière. Je fais une roulade, j'arrive en dessous de la map et ils me disent vous avez 30 secondes pour rentrer sur l'arène de combat, sinon le match est annulé. Pareil, à un moment, je suis dans une quête secondaire, je dois récupérer des champignons, je vais dans la grotte là où il y a les champignons. Il n'y a pas de champignons. Je retente la quête une semaine après. Bon, bah, il y avait les champignons. Donc, pour tous ces défauts, je vais quand même lui mettre la note de 6,5 sur 10. Je peux pas mettre plus que ça parce qu'il y a quand même énormément de défauts. Même si, pour moi, le gros point positif, c'est l'open world, l'exploration. Je peux pas mettre un 8 ou un 8,5, 9. C'est impossible. Il y a trop de points négatifs pour mettre 8,5. Ça veut dire qu'en fait, tous les points négatifs ne valent que 1,5 de la note. C'est pas honnête.